Yo tout le monde, c'est Cryptor et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode sur SpyGot et ici on va voir tout sur les commandes. Dans le dernier épisode, on avait vu comment créer un petit plugin qui envoyait un message dans la console quand on le démarrait et aussi quand on l'arrêtait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment créer des commandes. Vous connaissez peut-être des commandes qui existent déjà sur Minecraft, comme /tp. Eh bien nous allons créer nos propres commandes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir non seulement les commandes, mais aussi les tab completer, c'est les suggestions des arguments de la commande. Donc ceux-ci sont vraiment utiles pour quand des commandes sont inconnues par l'utilisateur, elles sont vraiment utiles. Donc déjà, je vais ajouter quelque chose dans le plugin.yml, c'est l'API version. Donc c'est la version en fait du SpyGot. Et en fait, elle est très importante celle-là parce qu'en fait, des fois dans le plugin, il va nous mettre des erreurs sur la console qui nous dit de préciser la version de l'API. Donc c'est très important de la préciser avant. Du coup, je mets API-version et du coup, je mets que c'est une 1.16.5 étant donné que j'ai mis 5 étant donné que j'ai mis le SpyGot 1.16.5. Ensuite, pour les commandes, on va les lister ici. Donc on met commande. Voilà, 2 points. Et là, il ne faut pas faire tab, il faut faire 2 espaces. C'est très important. Donc commands. Donc on va mettre par exemple /hub. Donc on met hub, 2 points. Après on met une description. Par exemple je veux mettre 2 points. Et je vais mettre commande pour se téléporter au hub. Une fois que c'est fini, on peut rajouter une permission. Donc cette permission, en fait, elle permet de savoir si jamais un utilisateur a une certaine permission pour utiliser cette commande. Par exemple, on peut utiliser le plugin LockPerm qui permet d'ajouter ou d'enlever des permissions. Donc là, ici, je ne vais pas mettre de permission car tout le monde a le droit d'utiliser cette commande. Et voilà, c'est tout pour la description de la commande au niveau du plugin.yml. Donc une fois qu'on a fait ça, on va dans le main et on va initialiser la commande. Donc ici on va faire get command. Donc maintenant on va mettre le nom de notre commande, donc entre guillemets, donc c'est hub point set executor. Du coup on va mettre on va lui mettre son executor. Et là, en fait, il faut mettre une classe qui dépend de executor. Alors, soit on fait une expression lambda et on fait new command executor. Executor. Alors, j'ai oublié le A. Commande executor. Voilà. Donc là, il nous crée tout ça. Mais comme je trouve ça pas très propre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe. Donc on vient dans le package, on crée une nouvelle classe qu'on va appeler hub commande. Et puis après, quand il y a un plugin avec beaucoup de commandes, on crée un nouveau package pour ranger les commandes.
Donc on l'appelle, on met un point et puis on met executor. Du coup, c'est le package des executors. Donc hub command, on le glisse dans le package executor. Ok. Et puis maintenant, on voit qu'il y a des erreurs, bon c'est normal. Et puis aussi que c'est pas très beau ici. Donc là, ça vient de la présentation des packages. Donc pour la changer, il suffit d'aller dans View Menu, ici, dans Package Présentation, et le mettre en Hierarchical. Et là, d'un coup, bah, c'est plus organisé, on va dire. Donc maintenant, il nous met des croix partout, c'est parce qu'il y a une erreur. Donc déjà, on va mettre ici New... non, on va mettre New Hub Command. Hub Command, voilà. Donc voilà, il me dit que Hub Command ça va pas, normal, parce que Hub Command c'est juste une classe normale. Donc pour qu'elle soit une classe exécuteur, en fait il faut la faire dépendre de exécuteur. Donc ce qu'on va mettre c'est implement, et là on va mettre commande et on fait CTRL espace pour les suggestions et commande executor. Donc là, il nous met un message d'erreur parce qu'en fait, il faut ajouter des fonctions qui doivent être de base dans des classes de type commande executor. Donc ici, on voit la notation @override. Alors @override, ça veut dire que cette classe est présente dans la classe commande executor. Donc ici, on a une nouvelle fonction qui s'est créée, onCommand. Donc cette fonction, elle va être appelée à chaque fois que un utilisateur exécute une commande. Donc ici, on va modifier les arguments parce que arg0, arg1, arg2, arg3, c'est compliqué à se rappeler. Donc le command sender, on va l'appeler le sender. Voilà. La commande, on va l'appeler cmd pour commande. Là, le string arg2, c'est le message, c'est-à-dire juste après le slash, ce qui est écrit. Donc là, on va l'appeler msg pour message. Et puis args, le string en liste. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est qu'une liste, vous pouvez aller voir sur les vidéos en Java que j'ai faites, elles seront en description. Donc args, du coup là il y a plusieurs arguments, donc c'est pour ça que c'est une liste, et du coup on va l'appeler args vu que c'est les arguments. Donc ici on a un return, voilà. Et puis ici on va commencer à écrire notre code quand une commande est exécutée. Donc là déjà on va sauvegarder. Et ici on va voir que d'un coup ça marche. Donc ici c'était parce qu'on avait importé tout à l'heure pour faire new commande executor. Donc ici on enregistre et pas d'erreur. Donc maintenant, on va vérifier en fait si jamais celui qui a tapé la commande est un player. Donc vu qu'on ne pourra pas téléporter la console au hub ou alors un commande bloc. Donc on va vérifier si jamais c'est un player. Donc on va faire si jamais, donc if. Si jamais vous savez pas ce que c'est if, je vous invite à voir les vidéos en Java, de comment débuter en Java. Donc, si jamais le sender, c'est une instance, de, donc instance of, ça veut dire instance de. Si jamais c'est une instance de player, alors, donc là il faut qu'on importe, donc on va la souris dessus et on importe. Si jamais c'est une instance de player, alors on va pouvoir
exécuter ce code. Donc maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que faut vérifier le message ici. Donc si jamais, en fait, faut voir si le message il est égal à la commande hub. Donc if msg. Alors maintenant, je vais faire une commande qui est pour les objets, donc et pour les strings. Donc c'est equals in your case. Donc en fait, c'est pour vérifier si jamais c'est égal, mais on ignore les majuscules, les minuscules. Donc voilà. Equals in your case. Voilà. Si jamais il est égal à ça, on va ouvrir les crochets. Et si jamais il est égal à hub, ben on va lui envoyer un message. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle variable player, vu que c'est un joueur. Du coup, on va l'appeler p égale new player égale non, sender .get player. Donc voilà. Et là, on a notre player. Donc pour lui envoyer un message, on va faire p.sendMessage. Donc ici, on va aller là. Et entre les parenthèses, on met des guillemets. Et puis on va mettre le message qu'on veut mettre. Donc, pour pouvoir, pour mettre une couleur, bon, c'est pas obligé de mettre des couleurs, mais c'est quand même bien. Donc il va falloir utiliser le signe paragraphe et utiliser un chiffre. Donc pour avoir les bons chiffres, il suffit d'aller sur Firefox, enfin d'aller sur Google ou quoi. Ici, on vient taper couleur Minecraft plugin. Alors, color tablist. Donc voilà. Donc je vous mettrai ce site en description. Donc voilà, ça permet d'avoir toutes les couleurs. Donc là, c'est 0, c'est noir, 1, c'est bleu foncé, etc. Donc ici, il y a des... comment ça s'appelle ? Il y a des autres trucs, c'est pour rajouter d'autres... comment ça s'appelle ? Alors, ici, il y a d'autres tableaux, c'est pour rajouter, par exemple, du gras, du souligné, de l'italique, même du barré, et ou alors du magique aléatoire. Bah, c'est le petit truc qui est ici, donc là, magique, aléatoire. Après, il y a en gras, en barré, en souligné, en italique, et et voilà. Du coup, maintenant qu'on a ça, ben on veut le mettre en rouge, par exemple. Donc on fait paragraphe 4. Donc après ça, on peut mettre vous êtes téléporté au hub. Et on va mettre 3 petits points. Donc là, pour l'instant, ça ne téléporte pas au hub. Juste, ça envoie un message tout simple. Donc, on enregistre, on exporte. Donc, clic droit, exporte. On exporte en fichier jar. Et next. On regarde le nom, c'est le bon, c'est dans le bon chemin d'accès. Et on fait finish. On veut
l'overwrite, c'est-à-dire le remplacer. Et voilà. C'est bon. Donc là, le reload est enfin fini. Donc ici, bah, on peut voir que ça a tout reload, y compris le plugin, parce qu'il y a écrit le plugin vient de démarrer. Donc maintenant, on ouvre Minecraft. Et voilà, c'est parce que j'ai pas fait une mise à jour. Donc là, tiens. Donc là, je vais faire un nouveau serveur. Donc je vais mettre local. Local, voilà. Et du coup, on va mettre localhost. Donc sans majuscule. Localhost. Et voilà. Donc si jamais vous avez ouvert les ports de votre box, vous mettez 2 points et puis là vous mettez les ports. Mais vu que là on est en local, il n'y a pas besoin de mettre le port. Et voilà. Donc on a notre serveur, on peut se connecter. Là ça va bugger. Donc voilà. Donc je suis W, ouais, mais bon. Donc maintenant que je me suis connecté sur le serveur, donc voilà, il marche très bien. Bon, je lag un peu, mais ça c'est normal. Maintenant que je me suis connecté sur le serveur, bah, je vais tester d'exécuter la commande. Du coup, je fais slash, je vais voir H. Donc là, on voit que notre commande est référencée, on va dire. Et donc, on peut cliquer dessus, donc tab, comme ça, et voilà. Du coup, dans le chat, il nous a mis « Vous êtes téléporté au hub ». Je vais agrandir le chat pour que ça se voit mieux. Tac. Option de discussion. Opacité du chat. Taille du chat. Voilà, je vais agrandir un peu. Voilà. Tac. Donc, vous êtes téléporté au hub. Donc là, il y a une petite erreur de frappe de ma part. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous êtes j'ai oublié le L. Et voilà. Donc, maintenant, on a notre petit message. Mais comment on va faire, en fait, pour téléporter la personne? Donc, pour ça, déjà, il faut avoir un endroit où téléporter. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre opérateur sur le serveur. Donc, op. Tac, et mon pseudo. Tac. Du coup, voilà, maintenant je suis opérateur et je peux mettre en créative. Donc, game mode créative. Et voilà. Donc, je vais faire un petit hub, on va dire, et on se retrouve quand il est fait. J'ai fait mon magnifique hub. Avouez, vous êtes jaloux. Du coup, maintenant, il faut que je prenne les coordonnées de ce point-là. Donc, ici. Donc là, c'est comme ça. Voilà, je mets mon menu F3. Et puis, je regarde, c'est 250, 70, moins 45. Donc, 250, 70, moins 45. Donc, ces données, je vais stocker dans des variables. Donc, en double. Donc, c'est ici, comme ça. Donc, double x égale. Donc, c'est moins 250, je crois. Tac. Moins 250. Après, y, on va le mettre à 70, du coup, je crois. Donc, y à 70. Je crois que c'est ça. Oui. Et donc
Z, il va être à moins 45. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait il va falloir qu'on crée ce qu'on appelle une location. En fait c'est un endroit, voilà. C'est comme vous allez prendre un billet d'avion, ben, il va vous dire là il y a cet endroit, donc on va vous amener là-bas, et puis dans cet objet, il va contenir le nom du pays. Bon là ça va être le nom du world, et le nom du pays et l'endroit où vous allez être. Donc là, il va avoir le nom du world, donc de base il s'appelle world, et le nom de, enfin l'endroit X, Y et Z. Donc pour créer cet objet, ben, on va faire location lobby égale new location. Donc pour l'espace, ça charge. Location. Voilà. Maintenant, point virgule. Donc maintenant, il faut que j'importe l'objet location, enfin la librairie location, on va dire. Et une fois que c'est importé, il va me mettre une erreur. C'est normal, parce qu'en fait, il faut des arguments. Donc ici, on a les arguments pour avoir tout ça. Donc c'est world et puis x, y, z. Donc ici, je vais mettre x. Là, je vais mettre y. Et là, c'est z. Donc, une fois qu'on a ça, on va mettre ici le world. Donc pour avoir le world, il faut faire plugin. Non, c'est il faut faire bucket, donc comme ça. Point get world. World. Et du coup, ici, on va mettre le nom du world. Donc de base, c'est world. Et du coup, là, on a notre location. Sauf que si jamais j'exécute avec ça, bah, il va rien se passer. La variable, elle sera créée. Notre destination sera créée. Mais on ne nous dit pas d'y aller. Donc, ce qu'il faut faire, c'est p.teleport. Téléporter. Porte. Et puis, on va mettre la location. Donc, que j'ai appelé location. Non, et du coup, là, on va mettre la variable lobby, que j'ai appelée lobby. Donc voilà, on a ça, on fait un point virgule, et c'est bon. Donc, une fois qu'on a, on va dire, notre lobby, bah là, normalement, si jamais on fait la commande, bah on devrait se téléporter. Donc, je fais copier, exporter. Et maintenant, je vais sur Minecraft, je vais faire /rl. Je vais aussi mettre le jour, hein, parce que sinon, c'est pas bien. C'est day. Donc voilà, je vais me déplacer, imaginons. Voilà, imaginons, comme ça. Et je veux revenir au hub. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver mon menu F3 et faire /hub. Et du coup, là, ça me téléporte au hub, aux coordonnées que je lui avais demandé. Et voilà. Donc voilà, le plugin, il marche. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc il y aura un petit récap dans la description de tout ce qu'il y a eu. Et du coup, voilà.